Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel maxi 5 minutes en compagnie de Guillaume Richaud, le patron du service des sports de l'Indépendant. Et on commence par du football. Paris a gagné en Ligue 1, mais que ce fut dur. Ouais, très dur. Pour Paris, ils étaient sur 3 matchs avec des défaites d'affilée, notamment une élimination contre Marseille qui fait tâche, une défaite à Monaco, et puis la défaite cette semaine en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il fallait absolument gagner. Ils accueillaient Lille, et ça n'a pas été si simple. Clairement, ils ont gagné 4-3 dans un match complètement fou. Ils ont gagné dans les arrêts de jeu à 95e minute sur un coup franc de Messi. Mais celui qui a porté vraiment le PSG, c'est Mbappé. Dès qu'il est pas là, ça va pas bien. Dès qu'il est là, ça va beaucoup mieux. D'autant plus que Neymar s'est blessé hier et sera absent pendant quelques semaines, blessé à la cheville. C'est récurrent, ces problèmes à la cheville. Donc maintenant, il faut qu'Mbappé porte sur le poids de ses épaules tout l'avenir du PSG, qui joue à Marseille la semaine prochaine en championnat. Marseille est 5 points derrière, Marseille a gagné. Ils ont galéré aussi, mais ils ont gagné à Toulouse. Donc le Classico de la semaine prochaine peut tout relancer. Puis on notera derrière, Lens a enfin gagné. Lens était un peu en galère ces dernières semaines. Ils ont battu Nantes 3-1. Lyon, on pensait qu'ils allaient mieux et puis ils ont chuté à Auxerre qui est relégable. On pensait que ça allait mieux et puis finalement ils ont perdu 2-1. À noter que Monaco, qui est sur le podium, va toujours très bien. Ils ont gagné à Brest, ça n'a pas été si simple, mais il faut gagner ces matchs-là, ils ont gagné. Donc voilà, on a un quatuor de tête avec Paris, Marseille, Monaco et Lens qui sépare un peu de Rennes qui a regagné mais qui a eu une phase difficile. Et la semaine prochaine, on a le Classico, je l'ai dit, entre Marseille et Paris, qui est presque le match du titre pour Paris, ou le match de l'espoir pour Marseille. Alors maintenant un mot de rugby avec une parenthèse top 14 avant la reprise du tournoi des 6 nations la semaine prochaine. Ouais, top 14, on a parlé sur l'autre podcast sport de l'Indépendant de la victoire de l'USAP qui a largement dominé Pau dans un match capital 49-29 et qui se relance, qui n'est plus dernier. À noter que ça a été dur pour les clubs avec beaucoup d'internationaux. On a Toulouse qui a perdu à Marseille contre Toulon. Ça a été compliqué, ils ont pris des cartons, il y a eu un rouge de chaque côté. C'était loin d'être évident. Le Stade Français qui a galéré aussi et qui a perdu à Bayonne en toute fin de match. Il y avait des matchs nuls, ils prennent une pénalité que eux discutent, je sais pas si elle est discutable, mais en tout cas eux la discutent à la dernière minute, qui permet à Bayonne de gagner. Bayonne qui est toujours aussi impressionnant, qui est 6e. Et puis dans la lutte pour le maintien, Castres a perdu, ce qui fait les affaires de l'USAP qui revient à 2 points. Pau a perdu, on l'a dit, contre l'USAP, donc l'USAP revient à 2 points. Et Brive, qui a fait pourtant un bon match, a perdu au Racing, donc qui repasse dernier avec 4 points de retard sur Perpignan. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et la semaine prochaine, tout le monde se déplace, les 4 qui se battent pour le maintien se déplacent, donc ça pourrait être soit une journée pour le club qui va arriver à prendre des points très positifs, soit si personne gagne, une journée pour rien. Et alors terminons avec du sport d'hiver. C'était la fin des mondiaux de ski alpin et de biathlon ce week-end, avec un bilan mitigé pour les Français. C'est ça, le ski alpin c'était en France à Courchevel, ça a été compliqué, il faut être clair, on attendait beaucoup du slalom dimanche, hier, avec Clément Noël qui est champion olympique, il a finalement fini 4e, alors le tracé de la deuxième manche était très compliqué, c'est le Norvégien Kristoffersen qui a gagné. On retiendra de ces mondiaux en France, le bilan, oui, mitigé, tu le dis, c'est exactement ça, il n'y a que 2 médailles, les 2 elles sont pour Alexis Pinturo, qui était chez lui à domicile, il vit à Courchevel, il a gagné en combiné, il a pris le bronze en géant. Lui, clairement, il a été au niveau. Chez les filles, même chose, pas de médaille. Donc, des mondiaux compliqués. C'est un peu des mondiaux de transition aussi avec les Jeux Olympiques. C'est normal sur ces années-là. C'est toujours un peu compliqué. Ce qui est dommage, c'est que c'était en France et qu'on aurait aimé un feu d'artifice en termes de performance sportive. En biathlon, c'était en Allemagne, à Oberhof, les championnats du monde. Et là aussi, c'est un peu de la transition. On retiendra quand même 2 belles médailles d'or sur la semaine. Donc, Julia Simon sur la poursuite qui a affiché son niveau de la saison et puis qui a même pris le bronze hier sur la mass start. Puis chez les hommes, c'était plus dur. Quentin Fillon-Maillet, qui avait brillé aux Jeux Olympiques il y a 1 an, a été relativement moyen. Bon, il faut quand même pas oublier samedi le titre de l'équipe de France par équipe. C'est assez rare pour l'équipe de France de briller en équipe, donc il faut la retenir. Même autant de Martin Fourcade, c'était plus compliqué en équipe, donc il faut le retenir. Et puis il y avait eu aussi une médaille en tout début de championnat du monde en relais mixte avec 2 hommes et 2 femmes, et ils avaient pris le bronze. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.